Alléluia. Soyez bénis, peuple de Dieu. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je reviens aujourd'hui partager cette petite exhortation avec vous. Permettez-moi de louer d'abord le Seigneur et de lui confier ce moment. Amen. Ô Seigneur, qui est bon comme toi, personne. Ô Seigneur, qui est amour comme toi, personne. Ô Seigneur, qui est tout-puissant comme toi, personne. Ô Seigneur, qui est fidèle comme toi, personne. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire. Pour l'éternité, maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire. Pour l'éternité, ô Seigneur qui est grand comme toi, personne. Ô Seigneur qui est saint comme toi, personne. Ô Seigneur qui est glorieux comme toi, personne. Ô Seigneur qui est redoutable comme toi, personne. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire. Pour l'éternité, maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire. Pour l'éternité, ô Seigneur qui est bon comme toi, personne. Ô Seigneur qui est merveilleux comme toi, personne. Ô Seigneur qui est amour comme toi, personne. Ô Seigneur qui est fidèle comme toi, personne. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire. Pour l'éternité, maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire. Pour l'éternité, maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire. Pour l'éternité. Seigneur Jésus-Christ, merci encore pour la grâce que tu m'accordes d'être en vie. Merci encore pour la grâce que tu m'accordes de partager ce message. Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, s'il te plaît, aide-moi à relater fidèlement ce que j'ai vu, ce que tu m'as révélé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Je viens vite faire cette exhortation ou bien partager cette révélation avec vous parce que j'aurais appris qu'il y aura ou bien qu'il y aurait une éclipse le 8 avril. Du coup, je fais vite cet audio. C'est vrai que c'est un message qui allait venir, mais ce n'était pas pour le moment. Mais comme il y a cette éclipse à venir, je me précipite aussi pour faire cet audio. Voilà, j'avais eu un songe et dans ce songe, nous étions dans une fête familiale. C'était dans ma belle famille. Toute la famille était réunie. Cela se passait l'après-midi et il faisait beau ce jour-là. Quand nous sommes arrivés chez la personne qui nous recevait, nous sommes d'abord restés à l'extérieur, le temps que tout soit prêt, le temps qu'on passe à table. Nous étions tous à l'extérieur, comme j'ai dit. Vous savez, quand on se retrouve comme ça, les membres d'une famille, chacun discute avec l'autre. Les retrouvailles, bon, nous étions présents, mon conjoint et les enfants. Arrivés là-bas, nous nous sommes séparés. Lui, il était avec ses frères et moi, j'étais avec d'autres personnes discuter, tandis que les enfants étaient avec les enfants. Bref, on était tous à l'extérieur, mais chacun avec les autres membres de la famille. Donc, on n'était pas au même endroit. À un moment donné, l'autre, c'est-à-dire la personne qui nous recevait, nous a dit d'entrer, que c'était prêt. Je suis allée retrouver mon conjoint, histoire de lui dire, c'est prêt, nous pouvons entrer. Parce que je voyais qu'il ne bougeait pas, lui et son frère. Ils regardaient vers le ciel, tout en tendant leur téléphone pour filmer. Ils étaient tellement préoccupés par ce qu'ils étaient en train de faire qu'ils ne prêtaient même pas attention à ce que moi j'étais en train de leur dire. Du coup, je me suis exprès placée devant mon conjoint pour lui dire « C'est bon, nous pouvons entrer ». Mais lui, il m'a écarté de sa main et je me suis retrouvée côte à côte de lui, histoire de me dire « Tu barres l'écran, quitte devant moi, je suis en train de filmer. Tu ne vois pas que je suis en train de filmer quelque chose ?»
C'est comme ça que quand il m'a mis à l'écart pour que je laisse son champ visuel libre, ce qu'ils étaient en train de photographier a attiré mon attention. C'était un phénomène vraiment étrange qui était en train de se passer. L'après-midi était normal, c'est-à-dire le ciel était normal. Soudain, la couleur du ciel avait changé. Voilà pourquoi il filmait en fait. Le ciel avait cet aspect coloré que vous voyez sur l'image. Nous-mêmes, en temps normal, nous disons que c'est beau, n'est-ce pas? Qui d'entre nous n'a pas encore photographié le ciel? On est tenté de prendre des photos parce que c'est beau quand on voit l'aspect du ciel changer comme ça. Ils ont fini de photographier et ils sont entrés dans la maison. Par contre, moi, je suis restée dehors pour regarder le ciel. Le ciel, là, car sa couleur était vraiment étrange. Je n'avais jamais vu un ciel comme ça. Tout d'un coup, en tout cas, oui, c'était vraiment étrange. Tout d'un coup, moi, je suis restée dehors pour regarder ce ciel et tout à coup, ce que eux, ils étaient en train de filmer, c'était disloqué du ciel. Le Seigneur m'a permis de voir comment cette couleur de ciel doré que vous voyez, c'était disloqué, c'était séparé maintenant du ciel, c'était devenu un essaim d'étoiles, une pluie d'étoiles dorées, scintillantes qui descendaient du ciel à une vitesse pas possible. Comme quand un essaim d'abeilles poursuit quelqu'un, mais à la différence que ces étoiles étaient comme emportées par un vent fort. Ces étoiles ont atterri sur le toit de la maison pendant que tout le monde était dedans. En atterrissant sur le toit, ce n'étaient plus des étoiles, mais deux horribles démons. Ils étaient vraiment... Oui, ils étaient colosses, quoi. J'évite de ne pas mettre l'image, de peur de ne pas... pour ne pas apeurer les personnes sensibles. Voilà. C'était affreux. Et moi, comme j'ai toujours été... Comme nous tous, hein, l'ennemi nous traque. Il est toujours aux aguets. Donc, du coup, je me suis méfiée, quoi. Je me suis dit, ah, ils sont encore venus pour moi. C'est comme ça que je me suis tournée vers eux. J'ai levé les mains vers eux et j'ai dit, au nom de Jésus-Christ, que le feu de l'Éternel vous consume. Et c'est comme cela qu'ils ont été touchés. Il y a un qui a disparu, l'autre le recalcitrant, comme il a aussi été touché, il est parti du toit de la maison. Il y avait un arbre juste à côté de la maison. Il est allé se poser sur une branche de cet arbre. Ensuite, il s'est transformé. Ce n'était plus une créature bizarre que je voyais, mais il avait pris la forme humaine. Qu'est-ce que je vois? C'était un homme blanc, cheveux lisses, noirs. Il avait une longue robe blanche. Comme quoi, l'ennemi peut aussi se cacher derrière les longues robes, hein, puisque l'ennemi copie aussi ce qu'il voit les enfants de Dieu faire. Donc, il peut aussi se cacher derrière les longues robes. L'ennemi se déguise en ange de lumière. Il était habillé d'une longue robe blanche et autour de sa poitrine, il avait une ceinture rouge, un peu comme vous voyez les gerbes de fleurs ovales là. Mais c'était une ceinture rouge autour de sa poitrine et il regardait dans ma direction. Ensuite, j'ai sursauté de ce songe. En fait, ce qu'il venait faire, ils n'ont pas réussi ce qu'ils venaient faire. Donc, quand le Seigneur nous dit dans Exode 20, versets 3 à 4, pardon, je vais lire la parole non puissante de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Et dans Lévitique 19, verset 26, il nous dit que nous n'observerons ni les serpents ni les nuages pour en faire des pronostics. Donc quand le Seigneur nous dit dans sa parole de ne pas faire ci, de ne pas faire ça, c'est parce qu'il sait que cela sera certainement un préjudice pour nous. Voilà. Donc, en fait, ces gens, ils étaient en train de contempler ce qu'ils étaient en train de contempler. Mais comme ils étaient en train de contempler le ciel, donc adorer le ciel, ils adoraient ce qu'ils voyaient au ciel. C'est eux-mêmes qui ont ouvert la porte à l'ennemi. Ils étaient deux en train de filmer, c'est aussi deux démons qui sont venus. Et c'est eux-mêmes qui les ont invités.
parce qu'ils ont contemplé le ciel, ils ont pris des photos et ils sont allés dans la maison. Et eux, ils étaient là-bas dans la maison sans savoir ce qui se tramait contre eux. Heureusement que l'Éternel a contrecarré ce qu'ils sont venus faire. Donc, en résumé, les éclipses, les phénomènes extraordinaires dans le ciel, les astrophysiciens, les scientifiques, ceux qui se disent savants de ce monde vont toujours essayer d'expliquer ces phénomènes. Que, ça fait ci ou ça, ou bien c'est la lune qui s'est alignée à la Terre, et puis quand la Terre a tourné, je ne sais pas de combien de degrés, la résultante a donné ce phénomène étrange avec le soleil. C'est comme ça qu'eux, ils vont expliquer. Donc, faisons vraiment attention, tout ce qui brille n'est pas or. L'ennemi se cache derrière des petites choses qu'on ne soupçonne même pas. Quand je pense que nous-mêmes, moi-même, j'ai eu fait ce genre de choses par ignorance, c'est-à-dire prendre des photos, admirer le ciel comme ça. Quand il y avait des phénomènes étranges dans le ciel, je le faisais aussi par ignorance. On attendait impatiemment l'éclipse pour regarder sans savoir que cela allait à l'encontre de la parole de Dieu. Voilà, peuple de Dieu, merci de m'avoir écouté. Soyez bénis. Shalom, shalom. Portez-vous bien dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen.